délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout. Oh, il est mon papa. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a dit. Oh, il est mon papa. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a dit. Moi je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a dit. Moi je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a dit. Moi je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a dit. Oh, il est mon papa. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a dit. Oh, il est mon papa. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Jésus m'a libéré, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Jésus m'a libéré, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Oh, Jésus m'a libéré, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Jésus m'a libéré, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Il a payé ma dette à Golgotha, il m'a justifié, alléluia. Jésus m'a libéré, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Il a payé ma dette à Golgotha, je suis crucifié, alléluia. Jésus m'a libéré, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Il a payé ma dette à Golgotha, il m'a libéré, alléluia. Jésus m'a libéré, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Oh, alléluia, louons Jésus. Il est roi des rois. Oh, alléluia, Seigneur des seigneurs. Alléluia, élève Jésus. Il est roi des rois. Oh, alléluia.
Tika Mutuna Nzambe, que l'homme de Dieu, défenseur, le défenseur, va défendre la parole de l'Éternel maintenant. amen. Tobeteli yanko maboko makasi. na kombo Nous na Nkolo Yesu. acclamons très fort. Gloire, 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 gloire à Dieu. Continuez à acclamer, 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 Komba na kometa acclamer. maboko, Acclame maboko, Jésus, maboko, acclame beta Jésus. maboko na Yesu. Jésus est Seigneur, Yesu Jésus est azali Seigneur. nkolo, Yesu azali Il est le nkolo. roi des rois. Azali mokonzi na bakonzi. Il est le maître. Azali mokonzi. Merci Seigneur. Yes. Amen. Hein? Amen. Je vous salue tous au nom Napesi de bino Jésus. nyonso mbote na kombo na Yesu. Je bénis Dieu Napamboli Nzambe encore une fois pour cette grâce mpo na ngolu oyo qu'il lisusu m'a encore accordée oyo apesi na ngai pour parler à l'église pendant quelques minutes. mpo na kolobela lingomba mwa miniti moke. Et je dis merci à mon père, Papa Tony Napesi Silas, matondi na tata na ngai Tony pour Silasi cette grâce. mpo na ngolu oyo. Vous savez, mes bien-aimés, Boyebi balingami cet homme, moto oyo Papa Tony, papa Tony moi je le vois comme un mystère. namonaka ye lokola mystère. C'est un homme mystérieux. Aza moto moko penza oyo makambo ne esalaka eyebani penza te. Tout ce qu'il fait, Oyo nyonso asalaka tout ce qu'il dit, nyonso alobaka c'est un mystère. eza makambo ebombami. Il agit dans le mystère. Asalaka na makambo ya kobombama. Même quand il fait de blagues, Ata tango aza kosekisa. si tu es concentré, Soki yo ozo kolanda tu malamu. peux comprendre, saisir un mystère Okoki kosimba mwa sekele moko. derrière tout ce qu'il fait. Na sima na nyonso ya salaka. Même le nom qu'il est en train de nous surnommer ici, Ata ba kombo ya za kopesa biso awa. ça se voit comme de la blague. Eza komona na neti maseki. Mais si vous ouvrez les yeux Kasi spirituels, soki yo fongoli miso na molimo. vous comprendrez qu'il y a des mystères derrière tout ça. Bokomona ete eza na ba sekele na sima na yango. Amen. Amen. Il a commencé à m'appeler un défenseur, Abandi ko benga ngai défenseur. pendant que moi-même je ne comprenais pas. Wana ngamboko na zaina koyeba te. J'ai accepté parce que je sais que les choses qu'il dit Nazaki kondima pona ebi makambo ya cachent lobaka. des mystères. E bombaka makambo na sima. Alors quand j'ai prêché hier Tango liobi na te et je yaki. suis rentré à l'hôtel, Na zongi esika na za c'est kolala. là que le Seigneur a commencé à me rappeler moi-même ce qu'il a dit à travers moi, Donc wana kola bandi kolakisa Et nga j'ai lisusu commencé makambo ya lobaki kasi na ngai. examiner par rapport au nom, par rapport à le nom qu'il m'appelle. Pe na bandi kotala yango na kolandisa kombo papa azaki kobenga ngai. J'ai vu que ça a un sens là. Na moni te eza na nzela. Alléluia. Et aujourd'hui, je te dis, Lelo na yebisi yo. pendant quelques minutes, Na mwa miniti moke. je serai un défenseur pour toi. Na kozala défenseur pona yo. Je vais défendre ta vie. Na ko défendre bon moi na yo. Vous savez, le mot défenseur veut aussi dire un avocat. Défenseur eli ko bape molobeli. Je suis venu plaider pour toi. Na ye koloba na tina na yo. Yes. Je suis venu avec quelques preuves de prouver au diable que tu es Na ye na ba makambo pona kolakisa na satana ete yo zali. comment on dit, ben, on va nan. Comment on les appelle-t-on encore? Innocent. On t'accuse pour rien, tu es innocent. Avocat ndeni akomo bosala me ba moya. Quelle sorte d'avocat il commence même à oublier les mots. Alléluia. Dieu est vivant. Donc nakoyebisa Satan le Je vais dire au diable Oza aujourd'hui, innocent. tu es innocent. Pourquoi? Pourquoi? Pas pour toi parce que tu es innocent, Pas pour toi parce que tu es innocent, mais c'est parce que quelqu'un parce que quelqu'un a payé le prix pour toi. Son sang t'a justifié. Yangwane justifié qui yo. Tu n'es plus condamné. Ozali sous condamné La te. Bible dit Bibi elobi. qui accusera les élus de Nani Dieu. akofunda bapona mina nzambe. Si Dieu est pour toi, Soki nzamba aza pona si yo. Dieu est pour nous, Soki nzamba aza pona il biso. sera contre nous. Nani akotelemela biso.
Si Dieu est pour toi, soki nzambe aza mpo na yo qui te condamnera? nani akokondane yo Je suis venu comme un avocat naye aujourd'hui. lokola molobeli Si tu me reçois comme un défenseur, soki ozambi ngai lokola tu auras molobeli la bénédiction des défenseurs. okozwa lipamboli ya molobeli Je dis le bien n'entrera plus dans ton camp. nalobi bien kokota lisusu te na ndako na yo Bien kokota telelo. il n'y aura plus de plus marqué contre Je toi suis là pour défendre ta cause. nazali wana mpo na kolobela Je yo suis là pour kotelemela défendre. na ye wana mpo na Il kotelemela faut que les gardiens sentent que oui, j'ai un bon défenseur devant. gardien ayeba ete naza na défenseur ya Il ne faut pas makasi que les buts passent. esengeli te Je moto ne ekota donnerai pas le grand travail à notre gardien. nakosenga mosala makasi te na Vous savez, si moyambi le défenseur joue bien, oyebi soki défenseur azobeta malamu le gardien est dans le repos. gardien Il akopema est sur le terrain, aza na terrain mais il se mais repose. aza kopema Ah! Yes. Je dis à quelqu'un, Alléluia. je dis à quelqu'un, Oyebi sinde komoko tu vas travailler, okosala mais dans le repos. na kimia Pourquoi? Parce qu'il y a un défenseur qui travaille pour po te toi. défenseur moko aza kosalela mosala Ah, je comprendrai bien. tu ne comprends pas bien Pourquoi? mpona nini Je me glorifie en ce nom. naza kokumisela Parce que komona moi-même, konga moko je sais, nayebi quand je suis faible, ntango naza ya c'est kolemba alors que je suis fort. wana nde nazwi konzo Pourquoi? mpona nini Parce que je puis tout mpo nakoki à celui qui me fortifie. na nzela na moto akokisi ngai My God. Jésus. Je suis fort en Jésus-Christ. nakufa Mama, kati na mama, Yesu. mama, mama. Celui qui fait de moi un grand défenseur. ye nde asali na ngai grand défenseur Un défenseur incontournable. un défenseur oyo balekaka Est-ce que tu te connais un bon défenseur est ce ici? que yo oyebi défenseur ya malamu awa Sur la terre, na mabele à Barcelone, na à barcelone Real Madrid, na real de madrid même à quelle équipe, n'importe ton quelle équipe équipe. nyonso to olingi Connais-tu un grand défenseur? oyebi défenseur ya Mais monene aujourd'hui, je te présente un grand défenseur. lelo natali Yes. Qui défenseur ya est le monene défenseur le plus défendeur du monde. oyo défenseur oyo makasi Il koleka s'appelle Jésus. Kombo na ye Yesu. Jésus de Nazareth. yes Oh my God. Robo Sataka Randara. Tababa, Nalobi subia baba. okota te. j'ai dit qu'il n'y aura pas de but Nalobi marqué susubia kokota te. il n'y aura pas de but My marqué Lelo. aujourd'hui Bini nyonso elingaki okota na vi na tout yo. but qui allait être marqué dans ta vie Ekokota te. ne rentrera pas Nabimisi yango di. je le fais sortir Nabimisi yango di. je le fais sortir Nabimisi yango je le di. fais sortir Rababa. coup de tête Ma robo satatata. Erenebeseke. Est-ce que ozomona tata mulayi ebakisami? est-ce que tu ne vois pas que je Yes. suis rallongé là Nakomi mulayi naotala bino nyonso boye. je suis plus grand je vous Bien regarde leka te. le but ne va pas passer ah. Robo sata. Eleka te mama. Que le but ne soit pas Eleka marqué te. Alléluia. Eleka que le but te. ne soit pas marqué Lelo. aujourd'hui Bien koleka te na vi na il yo. n'y aura pas de but dans ta vie E oleka te. cela ne passera pas Natelemi awa. je me lève Lokola avocat na yo. comme ton avocat C'est pourquoi je parle. yango nazoloba Avocat musala bango eza koloba. les avocats doivent Mon parler travail aujourd'hui c'est de parler. Oh. Je vais te défendre par la parole de Dieu. Alléluia. Jésus. Je ne sortirai pas de la constitution. nakobima libanda na constitution Je te ne sortirai pas de la loi biblique. nakobima libanda na Des lois mobeko établies pour les saints. Je serai dans la parole nakotika et je défendrai ta cause. mpe nakoloba na ntina na yo Jésus. Marabo satatata. Irende mama. Écoutez. yoka yoka Ouvre rapidement ta Bible. fungola biblia Parce na que je yo dois finir ce que je n'ai pas fini hier. oyo nakosilisa oyo nasilisaki te elobi Apocalypse chapitre 12. Aujourd'hui, nous allons lire quel est le verset 12 apocalypse 12 lelo tokotanga kaka verset 12 et le verset 17. mpe verset 17 Marobo Shata. Ouh. Regarde comment je tremble. botala Je lolenge sens une onction forte dans ce lieu. nazoyoka epapa Je ne tremble makasi. pas parce que je perds. nazolenga te mpo nazwa Je suis en kobanga train de trembler de la puissance de Dieu qui m'entoure ici. nazali kolenga po ete Rebo, nguya na bo, bo, nzambe bo, bo, Dans la bo, bo. puissance de Dieu dans la chair ici, papa. nguya na nzambe etondi awa Je liboso ne sais pas, papa, qu'est-ce que tu as fait ici. nayebi te tata soki osali nini awa Mais je tremble ici. naza kolenga Marobo Shata. Yes. C'est comme ça que quelqu'un va trembler aussi. boye nde moto moko Si tu akolenga commences à sentir que tu trembles, soko obandi koyoka sache que la kolenga chose qui est ici est en train de te percer déjà yeba aussi. ete eloko ezali awa eza kosimba Mondo robo shatatata. Apocalypse 12, 12. apocalypse 12 12 C'est pourquoi réjouissez-vous, na cieux, yango bosepela lola
On ne dit pas que la terre réjouisse. balobi te Mais mabele on dit esepela. réjouissez-vous, cieux. Balobi lola bosepela. Et vous qui habitez dans le cieux. Mpe bino bofandaka na lola. Malheur à la terre Pasi na mabele. Oh. et à la mer. Mpe na mai monene. Car le diable est descendu vers vous, Po ete Satan akiti mpe na bino. animé d'une grande colère, Ye atondisami na nkanda makasi. sachant qu'il a peu de temps. Ayebi aza na ntango Le moke. diable sait, Satan ayebi. malgré toute sa colère, Ata kanda na ye. malgré tout ce qu'il a prévu, Ata nyonso abongisa. il le sait Ayebi. qu'il n'a que peu de temps. Aza kaka na ntango Il n'a que moke. peu de temps. Aza kaka na Mais les ntango enfants moke. de Dieu cependant dorment. Kasi bana na Nzambe baza kolala. Les enfants de Dieu croient qu'ils ont beaucoup de temps. Bana na Nzambe bakasi baza na ntango Mais le lele. diable sait Kasi Satan qu'il n'a ayebi. plus beaucoup de Aza temps. na ntango mingi. Alors te. qu'est-ce qu'il fait? Asali nini? Verset 17. Verset 17. Et le dragon fut irrité contre la Le femme. dragon asili Pourquoi? kelaki Parce mwasi. qu'il a échoué là au ciel. Po ete alongaki te na likolo. Alors il ne sait plus quoi faire. Ayebi nini kosala te. Il est revenu sur la terre Aye na mabele lisusu. pour attaquer la femme. Mpona kobundisa mwasi. Pourquoi? Mpona nini? Pourquoi? Mpona nini? Parce que, Mpona je répète, et le dragon fut irrité contre la femme. mpe dragon asili Et keli mwasi. il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Akei kobundisa bana na À ye oyo ceux qui batikalaki. gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Mpe na baoyo babatelaka mibeko na Nzambe mpe baza na litatoli ya Le Yesu. dragon était en colère contre la femme. Dragon azalaki na kanda ya Je likolo vous na ai dit que mwasi. cette femme c'est Israël. Yebisi bino mwasi wana nde Israel. Israël qui a donné naissance à Jésus notre Israel Seigneur. ebotaki Yesu nkolo na biso. Comme Jésus est enlevé au ciel, Lokola et Yesu là, amataki na au lola. ciel il a donné les armes aux anges Kuna na lola apesi mimduki na baange. qui a fait en sorte que les anges puissent vaincre le combat. Bango basalaki baange balonga. Alors on l'a dépouillé, Yango balongolaki et on l'a makasi. chassé, on l'a jeté Mpe sur la terre. babwakaki na mabele. Et il commence à fêter au ciel. Mpe bango na lola On bazwaki dit esengo. réjouissez-vous cieux. Balobi On dit bosepela pas seulement lola. le ciel, Kaka lola te. parce que nous avons plusieurs cieux. Po ete balola ezali mapata eza ebele. Cette victoire Elonga dans wana le ciel de Dieu na mapata na a Nzambe donné la victoire à tous les cieux. epesi elonga na Donc c'est bamapata pourquoi nyonso. le Yango diable n'a plus de pouvoir sur le cieux. Satan aza lisusu na nguya te na Mais comme on l'a mapata. jeté sur la terre, Lokola babwaki na on dit mabele. malheur à la Balobi terre pasi na et aux mabele. habitants de la terre. Mpe na baoyo bafandaka Est-ce na qu'il y a mabele. quelqu'un qui vit sur la terre Est-ce ici? que moto moko afandaka na Qui mabele est awa? l'habitant de la terre ici? Nani afandaka na Moi mabele je suis awa? le premier. Ngai moto ya Alléluia. Amen. Nous sommes les habitants de la terre. Bozali bato La bafandaka Bible na dit mabele. malheur à nous. Bible elobi pasi mpo na biso. Malheur à nous. Pasi mpo na Pourquoi? biso. Parce que le diable est descendu animé d'une grande Po colère. ete Satan akiti na kanda Il est makasi. descendu d'abord Akiti liboso. animé de la colère contre la femme. Asilikelaki Mais mwasi. comme la Bible dit Lokola Bible elobi. que Dieu a préparé une place pour la femme, donc Israël, Nzambe abongiselaki mwasi Dieu mwasi na Israel a esika. caché Israël. Nzambe abomba L'Israël que vous voyez là Israel oyo bomonaka est wana. caché, Babombama. est un mystère. Eza Personne ne sekele. peut toucher un Moto Israël. moko atakoki kosimba Dieu bango. protège jalousement son Nzambe peuple. abatelaka bango. Protège jalousement son épouse. Abatelaka mpenza Tu ne mwasi peux na jamais ye. combattre Israël et vaincre. Okoki Il kobundisa bango te est mpe protégé olonga. par Dieu. Babatelami na Même Satan Nzambe. le sait. Ata Satan C'est ayebi. pourquoi la Bible dit, Yango Bible elobi. comme il ne peut jamais attaquer Lokola Israël, kobundisa bango te. sa colère maintenant est contre toi. Kanda na ye Le eyebi na reste de yo. l'habitant de la terre. Oyo bino bobo Parce fanya que nous ne mobele. faisons pas partie d'Israël physiquement, Lokola biso toza bana mais na nous Israel te na faisons nzoto. partie des habitants de la terre. Biso tozali C'est pourquoi bato tu na vois mabele comment oyo. le diable t'attaque. Yango alomonaka Le ndenge diable Satan attaque tes atakaka. finances, Aza le diable kotungisa t'attaque ton misolo na foyer, yo, le ndako diable na yo. attaque tes enfants, Aza koatake bana le na yo. diable attaque nos églises. Aza koatake baeglise na biso. Parce qu'il voit que nous sommes d'abord le reste des habitants de la Po terre. amoni tozali bato na mabele. Ensuite, nous avons aussi le témoignage de Mpe Jésus-Christ. tozali lisusu na litatoli ya Nous Yesu. prêchons et nous témoignons Jésus. Toteyaka mpe totatolaka Et c'est Yesu. pourquoi nous sentons aussi des attaques. Yango wana tozwaka mpe Il baatake. nous attaque. Amekaka biso. Il nous attaque. Amekaka biso. Alléluia. Mais hier, Lobi. je vous ai parlé de 3 armes Na
qui a fait que les anges puissent vaincre ce combat. Et je vous ai dit que ces mêmes armes sont valables aussi pour nous. Le même principe. Si tu veux vaincre le diable dans ta vie personnelle, si nous voulons vaincre le diable dans nos églises, si nous voulons vaincre le diable dans nos communautés, dans nos pays, il faut utiliser ces armes. Et lorsque nous allons vaincre le diable, si le diable est vaincu dans nos vies, alors nous allons dire aussi, maintenant le salut est arrivé. Maintenant le réveil est arrivé. Je commence à prophétiser et à déclarer. Après aujourd'hui, il y a un réveil qui commence. Alléluia. Ici à ADV Bruxelles. Alléluia. Un réveil qui commence. Ici à Bruxelles. Il y a un réveil qui commence dans la vie de quelqu'un. Et il y a un réveil qui va embraser toute l'Europe. Le diable n'aura plus de place. Parce que nous avons reçu des clés. Nous avons reçu les secrets. La Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et le témoignage de leur bouche. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Il ne faut pas aimer beaucoup ta vie jusqu'à avoir peur de la mort. Alléluia. C'est alors que tu seras capable d'utiliser ces armes. Pourquoi nous ne prions pas beaucoup? Parce que nous avons peur qu'à force de beaucoup prier, je vais maigrir et je vais mourir. Pourquoi nous travaillons beaucoup et nous manquons le temps pour venir à l'église? Parce que nous croyons que si je ne travaille pas, je n'aurai pas assez d'argent et je vais mourir par des factures et tout ça. C'est pourquoi même nous les pasteurs on commence à travailler. Parce que j'avais peur de mourir de faim. J'avais peur de perdre mon mariage. Je dois bien embellir ma femme par l'argent de Maman Sarah. Maman Sarah. Je ne veux plus t'embellir. Mais je vais t'embellir. Nana kondima wana. J'ai cette foi. Ndima lokola ngai. Crois comme moi. Ndima lokola ngai. Crois comme moi. Tobwaka kobanga. Jetons la peur. Nous allons mourir des crises. Nous allons mourir des factures. Affrontons le diable par servir Dieu. Et nous verrons la victoire. La Bible dit, il est comme un lion qui est en train de rôder tout autour de nous. Mais si nous les résistons avec une foi ferme, la foi ferme, c'est la folie. C'est la folie. Là où tout le monde dit que c'est impossible. Comment un homme qui ne travaille pas saura vivre? Et celui qui a la foi, il dit, il est écrit, mon juste ne vivra pas par les cailloux, mais mon juste vivra par sa foi. J'ai dit tu vivras par ta foi. Tu vaincras le diable par ta foi. Tu utiliseras ces armes par ta foi. La foi, ta foi te donnera la force. Même quand tu te sens faible, tu seras fort. Le diable fuira loin de toi. Et les miracles vont commencer à se manifester. Wow. Il fallait suffisamment de foi à notre papa de prendre les 200 qui restaient là et de les jeter. Il faut avoir la foi. Parce que là, tu sais, nous avons encore une semaine à passer dans un pays étranger. Nous n'avons pas quoi manger. Nous n'avons pas là de dormir. Mais j'ai la foi que les justes vivent par sa foi. Wow. Et quand tu démontres ta foi, le reste suit. Le miracle suit. Je dis à quelqu'un, parce que tu as la foi, tu as jeté ici. Je sais que parmi vous, il y a certaines personnes qui ont tout donné. J'annonce comme un défenseur. Je défends ton finance. Je défends ton finance. Tu ne souffriras pas. Tu ne manqueras pas la maison dormie.
Tu ne manqueras pas. Tu ne manqueras pas les transports. J'ai dit, tu ne manqueras pas. Parce que tu es le juste du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, tu réussiras. Écoutez, d'autres personnes, en sortant seulement d'ici, le miracle commence. Tu vas rencontrer quelqu'un que tu ne connais pas. Commence à te donner des choses que tu n'imagines pas. Que cela commence dans ta vie. Je prophétise déjà sur toi, maman. Que cela arrive dans ta vie. Parce que tu as tout abandonné. Toute une semaine, tu es ici. Oh, maman. Cela veut dire, tu as donné ta force à Dieu. Tu as donné ton temps à Dieu. Tu ne sais pas ce que tu as reçu. Tu as reçu la force de buffle. Tu rentreras d'ici fortifié. Tu seras fortifié en sortant. Tu auras la force qui te permettra de vivre encore plusieurs années sur la terre. Alléluia. Il y en a qui ne savent pas. Quand on parle d'argent, Dieu te donne la longévité. Quand les autres vont mourir à côté de toi, je dis toi tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu vivras longtemps. Tu vivras longtemps. Tu vivras longtemps. Tu vivras longtemps. Reçois l'onction de la longévité. Amen. Reçois la bonne santé. Je reçois. Reçois ton miracle. Je reçois. Écoutez une dernière parole. Quand j'étais dans la prière cette semaine, je priais. Alors une parole est montée dans mon cœur. Ouvre. Il m'a dit ouvre. 1 Corinthiens. Chapitre 2. Verset 9. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit. Ce que l'œil n'a jamais vu, l'oreille n'a jamais entendu, et ce qui n'a jamais monté dans le passé ou dans le corps de l'homme. C'est ce que Dieu a préparé pour toi, Blaise. Cela veut dire quoi? Ce qu'Abraham n'a pas vu, ce qu'Isaac n'a pas vu, même pas Jacob, même pas David, même pas Josué, ce que même Papa Tony n'a pas encore vu. Toi, Blaise, tu le verras. Tu le verras. Ma brosse tata. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que Dieu est en train de faire maintenant. Parce qu'après avoir entendu cette voix, je dis Seigneur, je refuse même de penser à cela. Parce que tu as dit comme personne l'a déjà pensé. Donc même moi-même je ne sais pas. Alors je ne veux même pas penser à cela. Mais ce que je crois et ce que je vais, fais-le Seigneur. Fais ce qui va étonner même moi-même, même Papa Tony, même notre attaquant de pointe. Je suis arrivé ici. Et qu'est-ce que l'attaquant de pointe va dire? Toi Blaise, je t'ai vu dans mon hôtel, physiquement comme ça. Mais ce que je dis, Dieu a mis quelque chose de très extraordinaire en toi. Dans mon cœur, j'ai dit waouh. Quelle est cette chose? C'est que mes yeux n'ont pas vu, mon oreille n'a pas entendu, et ce qui n'a jamais monté dans mon cœur, c'est ce que Dieu a préparé aujourd'hui. Je le vois arriver sur toi. Je le vois arriver sur toi, maman. Je le vois arriver sur toi, maman. Je le vois arriver sur toi, maman. Je le vois arriver sur toi, papa. Reçois cela. Je reçois. Tu dois être un témoin de ce qui se passe ici. D'autres personnes vont revenir ici avec des témoignages, des choses qui vont nous étonner nous-mêmes. Papa Tony va dire, mais ça depuis que j'ai commencé le ministère, je n'ai jamais vu ça. Même Maurice Cerullo n'a jamais fait cela. C'est ça que Dieu est en train de faire ici. Je te dis la vérité, frère. Mon Dieu ne ment pas. Mon Dieu ne ment pas. Quand le Seigneur m'a dit cela, j'ai douté un peu. J'ai dit Seigneur, mais comment? Il a dit rappelle-toi, tu sais le premier jour, quand tu prêchais ici à Bruxelles, un jour tu prêchais ici à Bruxelles, j'étais ici, je prêchais. Je ne savais pas ce que Dieu allait faire. Mais à la fin, j'ai entendu, appelle tous ceux qui ont des problèmes de bras, de jambes courtes,
Et ceux qui ont des douleurs, du dos de venir devant. Et je ne savais pas, je ne croyais pas que les gens allaient passer surnombreux. Je vous assure. Et quand j'ai annoncé cela, j'ai vu beaucoup de gens passer. La plupart de vous sont témoins. Alors, lorsqu'ils sont montés, je ne savais pas quoi faire. Alors l'Esprit de Dieu me dit, étalez-les sur la podium ici. Ils étaient étalés là, tous le dos contre mur. Et il n'y avait pas assez de place. Et d'autres sont restés debout. Ils attendaient leur tour. Alors j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? J'ai vérifié les pieds. Tout le monde a vu, il y avait des décalages de centimètres de pieds. Alors j'ai commencé à faire les services. J'ai prié ensemble avec l'église. On a vu les jambes pousser devant nos yeux. Et la puissance de Dieu saisit ce qui était là devant. Oh, pendant que je le faisais, notre attaquant de pointe était là. Il regardait. Il était émerveillé, il était touché. Il disait dans son cœur, je n'ai jamais vu ça. J'ai déjà vu les gens allonger les pieds déjà, mais un par un. Mais voir un homme de Dieu étaler les gens comme ça, et tout à coup, le miracle se passe comme ça. Je ne l'ai jamais vu. À la fin, il est venu me voir. Il a dit, Blaise, quelle foi! Quelle foi! Je n'ai jamais vu une telle chose. Depuis que je suis les hommes puissants, un homme de Dieu fait quelque chose de comme ça. Alors cette parole m'est revenue, j'ai dit, donc je l'ai déjà fait, non? Donc cela est possible. Cela est possible. Que Dieu fasse encore d'autres choses. Aujourd'hui, ça ne sera plus la même chose, mais ça sera une autre chose. Je ne sais pas, mais ce que je sais, ça y est déjà là. Ça y est déjà là. D'autres personnes sont en train de le sentir. Alors j'ai dit que le ciel s'ouvre sur vous et recevez cela au nom de Jésus. Wow. Acclame le Seigneur. Ma robo satata. Rindo robo korobo. Jésus est notre défenseur. Yes. Alléluia. Dieu est vivant. Tes péchés sont pardonnés. Amen. Je dis tes péchés sont pardonnés. Nani mokonzi. Yes. Le roi Jésus. Maman, ça va? Hein? Ici. Viens. Maintenant. Viens. Dis-nous qu'est-ce qui se passe. C'est merveilleux. Bible à lobby. La Bible dit, c'est lui qui a ses fils, un homme qui a des fils. Il y a aussi des filles. Hein? Il y a aussi des filles. Quand elle se tient debout, elle se lève vraiment. Que tu viennes combattre son père et qu'elle reste là à ne rien faire. Parce que la Bible dit, les enfants sont des flèches. Là où le papa n'arrivera pas, la flèche arrivera. Quand tu prends une flèche et que tu tires sur l'ennemi à 200 mètres, cela va l'atteindre. Mais ton coup de poing n'arrivera pas là-bas. Que le Seigneur soit loué. Amen. Quelque chose va se passer. Moi je prie. Dans mon cœur, je prie que toute personne sur qui je vais imposer ma main reçoive quelque chose. Quelque chose. Non seulement guérison. Non seulement la guérison. Et qui attaquant de pointe nabiso alobaki okozwa. Non seulement l'attaquant de pointe a dit que tu recevras la guérison, mais ce sera aussi le don de guérison. Ok? Amen. J'ai cette grâce-là. Alléluia.
Dieu est vivant. La personne qui nous prêche là, si tu connaissais son passé, si tu connaissais quand je l'ai récupéré. Alléluia. Alors je veux vous voir aussi transformé ainsi. Si une maman est là et qui a des enfants, des fils ou des filles, si tu ne sais pas devenir une flèche pour moi, que ton fils ou ta fille devienne. C'est ma prière devant le Seigneur. C'est ma prière devant le Seigneur. Il y aura des choses. Vous verrez des choses. Bruxelles, c'est la capitale de l'Europe. Amen. C'est par Bruxelles, le réveil va bouger partout. Et c'est par Bruxelles des réveils et que tout simbabi sikanyonso. Je prie le Saint-Esprit. Aujourd'hui, cette main est déposée. Et simba. Pardon. Dépose les dons, les ministères, les grâces que j'ignore moi-même. Même au-delà de ce que moi j'ai. Aujourd'hui, Dieu va faire. Amen. Maintenant, je veux que le petit piment, les petits piments qui piquent, de prendre le micro. Viens nous donner le piment. Va avec l'onction qui est sur toi, sur moi, qui descend sur toi aussi. Alléluia. Dieu est vivant. Wow. Mon Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Est-ce que quelqu'un peut donner gloire à Jésus? Alléluia. Dis avec moi, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dis avec moi, Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est réel. Dis encore, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dis encore, Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ Il est vivant. Il est vivant. Dieu soit loué. Amen. Alléluia. En fait, je ne suis pas le prédicateur. Je ne suis pas venu prêcher. Mais juste, je suis venu raconter une histoire. Juste une histoire. Si ça t'intéresse, c'est bien. Gloire à Dieu. Si ça ne t'intéresse pas, tu laisses. Mais juste une histoire. Merci beaucoup. Yes, merci. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit adoré. À lui seul toute la gloire. Sans lui, nous ne serons pas ici. Sans lui, tout ce qui se passe ici, ça ne pourra jamais se produire. Pour dire que Dieu est avec nous. Merci beaucoup à Papa Tony. Une fois de plus pour l'opportunité. La confiance. Beaucoup sont ici, ne savaient pas que c'est Papa Tony qui avait payé les billets pour moi, afin que je puisse venir participer dans cette activité. Mon billet a coûté à peu près 950 €. C'est son argent. Il a fait sortir parce que je puisse venir bénir quelqu'un. Et je dis merci aux défenseurs. Vraiment. Ça, je le confirme. C'est merveilleux. Dieu soit loué. Amen. Je n'ai que quelques minutes. Pas plus. Mais juste, je vais raconter une histoire. Mais avant que je puisse raconter cette histoire, tu peux noter deux passages bibliques. Deux passages bibliques. Je ne suis pas venu prêcher. Je ne suis pas venu prêcher. Exode chapitre 19, verset 4. Exode 19, 4. Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40, verset 27. Ésaïe 40,
Ésaïe 40. Prenez à partir du verset 29 jusqu'au 30. Ésaïe 40, 29 à 30. À 31 plutôt, excusez-moi. Écoutez-moi maintenant. Je vais commencer mon histoire. C'est une conte. Mais à la fin, quelqu'un va s'élever. Je suis convaincu que quelqu'un va s'élever. Écoutez. Écoutez l'histoire. Je ne vais pas crier. Exode chapitre 19, verset 4. Ésaïe chapitre 40, verset 27 à 31. Vous avez trouvé? Vous avez trouvé? Ok, voici l'histoire. S'il vous plaît, suivez-moi attentivement. Amen. 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 Voici l'histoire. Il y avait un homme qui élevait des poules dans sa parcelle. Il élevait des poules. Vous connaissez tous des poules, hein? Les poules que vous aimez manger là au McDo, les poulets. Alors il y avait un homme qui élevait des poules dans sa poulaille. Et dans sa parcelle, il avait un enclos où il mettait les poules. Et à chaque fois qu'il organisait des fêtes, il prenait une, il mangeait. Un jour, cet homme s'est promené. Arrivé au marché, il a vu une vieille. Il a vu un vieux qui vendait des poussins. Comme l'homme élevé des poules chez lui à la maison, il a acheté 5 poussins. Ah, je vais élever ces poussins. Il a donné l'argent. Il a pris les poussins. Il a ramené chez lui à la maison. Les poussins. Il y avait 5 poussins. Il a mis dans son enclos. Avec les autres poules. Ils étaient là tous ensemble. Grandissaient ensemble. Les 5 poussins, ils étaient identiques. Ils marchaient de la même manière. Ils criaient de la même manière. Ils mangeaient la même chose. Ils étaient des poussins. Après quelque temps, ils commencent à pousser. Ils commencent à pousser. Ils commencent à pousser. Et à chaque fois que le monsieur organisait une fête, prenait une poule et mangeait. Il prenait une poule et mangeait. Quelque temps après, un jour, un aigle, j'ai dit un aigle, est venu du ciel. Il parcourait la parcelle du Messie. Pendant que l'aigle parcourait, il a regardé sur le sol. Il a vu les poussins. Il a bien fixé le regard. Il a vu le poule. Il a vu le poussin. Mais parmi les poussins, il y avait un qui était différent. Comment? Son bec n'était pas normal comme les autres. Son bec n'était pas court. Mais son bec était courbé comme ça. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une histoire, hein? C'est une histoire. Mais tu as des versets que je t'ai donnés. N'oublie pas. Merci. Il commence à regarder très bien. Parmi les poussins, il y avait l'homme. Son bec était différent des autres. C'était pas comme le bec de toutes les poules. Son bec était comme ça. Et ses griffes aussi étaient différents. Et ses ailes aussi étaient différentes. Mais
Ces poussins-là criaient comme les poules, marchaient comme les poules, mangeaient ensemble avec les poules. L'aigle a regardé. Mais ce que je vois là, c'est quoi? Est-ce que j'ai bien vu? L'aigle est parti. Quelque temps après, il est revenu. Toujours dans la même passion. Il a encore jeté regard. Il a vu encore. Il a vu les poussins là qui tentaient de voler, mais ne parvenaient pas. Tous les 5. L'aigle a regardé. C'est quoi avec ce que je vois là? Il est parti. Le 3e jour, il est encore revenu. Il est venu vers l'autre qui était différent. Lui a posé la question. Mon ami, mon enfant, ça va? Oui, ça va. Ça va? Oui, ça va. Toi, tu vas bien? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Non, moi j'habite ici. Ici. Toi, tu habites ici? Oui, j'habite ici. Ah bon? Ok. Est-ce que toi, tu sais que tu as quelque chose de différent avec les autres? Oh, les poussins disent, je suis différent comment? Je suis différent comment? Comment je suis différent? Toi, tu ne vois pas ton bec, tes griffes avec les autres? Non, ne me dis pas ça. Nous sommes de la même famille. Toi, tu es de la même famille. Okay. L'aigle est parti. Les jours d'après, il est revenu. Mon ami, que fais-tu ici? Pourquoi tu es ici? Est-ce que ici, c'est ta maison? Oui. C'est depuis mon enfance. Je suis ici avec mes frères, avec mes soeurs. Cela s'est répété pendant 6 jours. Dis-moi pendant 6 jours. Dis pendant 6 jours. En 6 jours. Et le 7e jour, le grand aigle est revenu. Il a dit 7 fois. Comme c'est le 7e jour, l'aigle qui est là ne restera pas. Aujourd'hui, je l'apprendrai. Alléluia. Le 7e jour, le grand aigle est venu. Il a jeté le regard. Il a vu les poussins marcher. Toujours dans la clôture. Non, je ne peux pas laisser comme ça. Il a saisi le petit. Il a saisi. Il est volé avec. Il a volé. Il a atteint je ne sais pas quel niveau, quelle attitude, je ne sais pas. Pendant qu'il volait, il commence à lui expliquer. Toi, comment tu peux te mettre au milieu des poules alors que tu n'es pas une poule? Et les poussins disaient non, lâche-moi. Pourquoi tu m'as mis? Mais toi, tu n'es pas une poule. Comment tu peux rester au milieu des poules? Le grand aigle lui dit, aujourd'hui, je te ferai voir. Tu sauras que toi, tu n'es pas une poule. Ils ont volé. Atteint un certain niveau, le vent était fort. Très fort. Alors l'aigle, le grand, a décidé de lâcher le petit. Quand il a lâché le petit, tellement que le vent était là, le vent était fort. Le petit, au début, n'avait pas conscience. Quand on l'a lâché, il croyait, il pensait qu'il allait tomber. Pendant qu'il descendait, le vent soufflait fort. Pendant que le vent soufflait, le grand aigle a déployé ses ailes. A commencé à voler. Et il a dit au petit, tu m'as vu, toi aussi, tu peux le faire. Fais de même avec My God!
Je n'ai pas encore fini. Hein. Je n'ai pas encore fini. Et tu n'as encore rien compris. Non. N'écris pas encore. Hein. Laisse-moi finir. Il commence à lui dire, tu m'as vu, fais comme moi. Le petit commence à lui demander, mais comment je vais faire? Écoutez, le grand lui dit, mais tu as des ailes avec toi. Ouvre seulement tes ailes. Mais comment ça? Ouvre seulement. Et le vent est là. Le vent est là. Le vent est là. Directement le petit a pris conscience, a déployé aussi ses ailes. Quand il a déployé ses ailes, il a commencé à voler. 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 Écoutez, 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 écoutez. Ce n'était pas une poule. C'était un aigle au milieu des poules. Mais il ne connaissait pas sa nature. Écoutez. Si vous lisez les versets que je vous ai donnés, Exode 19, 4 parle d'Israël. C'était Israël en Égypte, chez les pharaons. Or, les Israélites n'étaient pas des Égyptiens, étaient des Hébreux, le peuple de Dieu. Ils n'avaient pas la même nature que les Égyptiens. Ils étaient des Hébreux. Mais en Égypte, c'est la même chose. Avec les poussins du Messie. Il n'était pas la poule, mais c'était un aigle au milieu des poules. C'est comme aujourd'hui. Toi qui m'écoutes, écoutez, qui est le Messie? Le Messie, c'est Satan. Le Messie, c'est Satan. Qui a volé les œufs. Satan a pris quelqu'un, a pris un enfant de Dieu, sans savoir que toi là, toi, ta vraie nature, tu es l'enfant de Dieu. Il t'a appris, il t'a enfermé quelque part, pour que les jours de sa fête, qu'il puisse fêter comme cette femme-là qu'on a prié tout à l'heure. Cette femme-là était dans l'enclos. Dans l'enclos du diable. Le diable croyait qu'il allait fêter en toi la femme. Oh, la femme a réalisé. C'est une aigle. Il faut que notre aigle vienne lui révéler que toi, tu ne mourras pas dans l'enclos. Écoutez-moi, cette semaine, le vent a soufflé. Tu as soufflé le vent du réveil. Aujourd'hui, Dieu te donne des ailes comme des l'aigle. La Bible dit, les jeunes gens se fatiguent, les adolescents chancellent, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent des vols comme des aigles. My God. Écoutez, ta vraie nature. Cette semaine, Dieu l'a révélé. Aujourd'hui, écoutez, le vent a soufflé. L'aigle a besoin de deux choses. Premièrement, il a besoin d'avoir ses propres ailes. La deuxième des choses, l'aigle a besoin du vent. Il y a quelqu'un ici parmi nous. Il a des ailes. Il lui manquait du vent. Le vent a soufflé. Le vent souffle. Le vent souffle. Écoutez, petit piment. Pourquoi l'aigle? L'aigle, c'est la vitesse. L'aigle, c'est la rapidité. L'aigle, c'est la liberté. Cette semaine, c'est le temps de ta liberté. Je proclame. My God. Ta liberté. My God. Le diable n'a plus le pouvoir, de retenir ta vie. Le diable n'a plus le pouvoir de retenir ta santé. Amen. Yes, oui. Petit piment, pique. Dans le même chapitre, l'Apocalypse 12, avec la même femme, quand les dragons cherchaient à attaquer la femme, la Bible dit, Dieu a donné à la femme les deux aigles, des l'aigle, pour s'envoler. Aujourd'hui,
Dieu te donne les deux aigles. Les deux ailes. Les deux ailes. Tu vas partir. Aujourd'hui. My God. Alléluia. Jesus. Aujourd'hui, quelqu'un va recevoir l'onction de la rapidité. Les choses dans ta vie vont prendre une autre allure. C'est la rapidité. Écoutez, parce que toi tu n'es pas n'importe qui. Mais toi tu es l'aigle. Il te manquait le vent. Mais le vent a déjà soufflé. La tempête du réveil a déjà soufflé. Maintenant, c'est le temps de prendre ton envol. Ce piment, ça pique. Écoutez. My God. Ce qui vous manquait, la plupart ne connaissaient pas leur nature. Ne connaissaient pas leur nature. C'est pourquoi le diable vous a bloqué, vous a retenu comme un petit poussin. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire ta vraie nature. La Bible dit, la Bible dit, nous sommes un royaume des sacrificateurs. Toi qui m'écoutes, écoutez, ta vraie nature, tu es un roi, un sacrificateur. Pourquoi un roi? Un roi, c'est celui qui donne des ordres. Un roi, c'est celui qui domine. Écoutez, tu n'es pas de n'importe quelle race. Tu n'es pas de la race de ceux qui souffrent, mais tu es de la race de ceux qui dominent. Écoutez, aujourd'hui, tu auras l'onction pour dominer. Plus rien ne dominera sur toi. La maladie ne dominera plus. My God. Pique. C'est le temps de ta domination. Si la maladie t'a dominé, c'est ton tour de dominer. Si la pauvreté t'a dominé, c'est ton tour de dominer. Tu n'es pas venu ici pour être dominé, mais Dieu t'a envoyé sur la terre pour que tu puisses dominer. Il est temps. Le temps est venu que tu domines. C'est le temps de ta liberté. Je proclame après ces jours, rien, plus rien. Et pourra te retenir parce que le vent a soufflé. Le vent a soufflé. S'il y a un aigle dans l'assemblée, il peut se mettre debout. Je suis venu déclarer. Le vent souffle. Alléluia. Le vent souffle. Fais comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Dieu veut t'amener dans les hôtels. Dieu veut amener la santé dans les hôtels. Dieu veut amener ton finance dans les hôtels. Plus haut. Ta vie ne sera plus en bas. Plus haut. Ton ministère. Plus haut. Ton finance. Plus haut. Yes. Priez. Yeah. Écoutez, élevez les mains. Élevez les mains. Après cette date, ta vie ne sera plus la même. Ta vie ne sera plus la même. J'ai dit ta vie ne sera plus la même. Oh, toi tu n'es pas de leur race. Toi tu n'es pas de leur nom. Toi tu es de la race royale. Toi tu es de la race de Dieu. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Pourquoi mourrez-vous comme des hommes? Pourquoi tu veux mourir comme un homme? Toi tu es de la race de Dieu. La Bible dit, ceux qui sont nés de la chair et chair, mais ceux qui sont nés de l'esprit et d'esprit. Toi tu es esprit. Un esprit ne meurt jamais. Un esprit ne tombe jamais malade. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, le vent est là. Le vent est là. Le vent est là. Sors de l'enclos. Sors de l'enclos. Sors du prison. Sors. Sors du tombeau. Sors du tombeau. Sors. Prends ton envol. Va vers ton destinée. Va vers ton destinée. Va vers ton destinée. Que l'onction de la vitesse t'accompagne. Que la rapidité t'accompagne. Dans ta vie, les choses se feront avec rapidité. Au nom de Jésus, recevez la grâce. Recevez la grâce. Je reçois. Recevez la grâce. Je reçois. Recevez. Je reçois. Recevez. 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 Je reçois. Ah. Ça pique. Petit piment. Je ne souffrirai jamais. Je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai. Soyez rapide. Manquerai de rien. Non, non, je ne souffrirai jamais, jamais. Je ne manquerai de rien. Non, 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 non. Je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Non, 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 non. Je ne souffrirai jamais. Jamais, je ne manquerai. Pour moi, je ne souffrirai jamais, jamais. Je ne manquerai de rien. Oui, moi, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Non, 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 non. Je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Non, 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 non. Je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Non, 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 non. Je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Le Dieu de la vie est mon papa et le Dieu qui bénit. C'est mon papa et lui les rois des rois. mon papa, Le Dieu de ma vie. mon papa, Le Dieu de ma vie. c'est mon papa, Le Dieu de ma vie. c'est mon papa, Le Dieu de ma vie. c'est mon papa, Le Dieu de ma vie.
papa. Le Dieu qui agit. Le Dieu qui opère. Mon papa. Le Dieu qui opère. Oh oui, c'est lui le bon berger. Mon papa. Le Dieu qui opère. Le Dieu qui opère. Mon papa. Le Dieu qui opère. Le Dieu qui opère. Le Dieu qui opère. Oh non, 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 non. Je ne manquerai de rien. Disons-le avec foi. Je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Non, 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 non. Je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Non, 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 non. Je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Oui, car le Dieu de ma vie. C'est mon papa. 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 Le Dieu de la vie. C'est mon papa. Le Dieu de la vie. C'est mon papa. C'est lui le roi des rois. C'est mon papa. Le Dieu de la vie. C'est mon papa. Le Dieu de la vie. C'est mon Papa. Le Dieu de la vie. C'est mon papa. C'est lui le bon berger. C'est mon papa. Le Dieu de la vie. C'est mon papa. Le Dieu de ma vie. C'est mon papa. Le Dieu de ma vie. Le Dieu de ma vie. Le Dieu de ma vie. Le Dieu qui opère. C'est mon papa. Le Dieu qui opère. Le Dieu qui opère. Le Dieu qui opère. Le Dieu qui guérit. Mon papa. Le Dieu qui guérit. Le Dieu qui guérit. Le Dieu qui guérit. Alléluia. Chapitre 10. Actes des apôtres, chapitre 10, Actes des apôtres, chapitre 10, verset 38. au verset 38. Regarde, Nous lisons Actes des apôtres 38. 10, 10, 38. Nous lisons. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Dieu est vivant. Vous savez Boyebi, comment Dieu ndenge nini Nzambe a oint apakolaki du Saint-Esprit na molimo mosantu et de force pe na makasi Jésus de Nazareth, Yesu ya Nazareth qui allait de lieu en lieu, ayabaki kokende bipai na bipai faisant du bien kosala bolamu et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, kobikisa kosala bolamu mpe kobikisa baoyo bazalaki na se na bokonzi ya car Satan. Dieu était avec lui. Mpo Nzambe azalaki elongo na ye. Je veux expliquer une petite chose. Écoutez-moi bien. Parce que quand je prierai pour toi, j'imposerai ma main, je mettrai ma main dans l'huile et j'imposerai sur toi. Or, l'huile chez toi, il y en a. S'il n'y en a plus, tu peux aller acheter dans un marché. Tu vas l'utiliser pour la cuisson. Chez nous, il n'y a pas d'huile. Il ne manque pas d'huile. Chez chacun, il ne manque pas d'huile. Il y a de l'huile dans nos maisons pour se mettre l'appliquer sur le corps, pour préparer. C'est de l'huile. Mais la Bible déclare
Vous savez. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Jésus ne pouvait aller prêcher la bonne nouvelle. Jésus ne pouvait accomplir aucun miracle. Il ne pouvait délivrer personne s'il n'avait pas été oint d'huile. Quelqu'un m'a entendu? Un jour, j'ai dit à un pasteur, il avait une plaie sur sa jambe à cause du diabète. C'était en Afrique. Je lui ai dit, mon frère, cette maladie va t'emmener vers la mort. Viens, achète une bouteille d'huile. Je vais prier pour toi. Tu vas l'appliquer et tu seras guéri. Il m'a dit, je ne crois pas à ces doctrines-là. Mais il était pasteur. Je suis venu en Europe. Je pensais réfléchir à comment qu'ils viennent recevoir un traitement. Pendant que je réfléchissais, j'ai entendu la nouvelle qu'il était décédé. J'ai dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Une femme à Bruxelles. Sa jambe pourrissait. On a coupé un doigt de pied, le deuxième, le troisième, le quatrième. Il restait le gros doigt. La jambe pourrissait. Et la pourriture entamait tout le pied. Les médecins se sont réunis. Ils ont dit, c'est un cancer. Parce que la façon dont ces pieds pourris va conduire à la mort. On doit amputer à partir du genou, en dessous du genou. On lui a donné une semaine de réflexion. Elle a donné le message à sa sœur en Suisse. Sa sœur lui a dit, mais toi tu vis à Bruxelles. Va à l'église de Pasteur Tony. Je ne la connais pas. Sa sœur a pris un avion de Genève jusqu'ici. Elle l'a conduite. Avec ses béquilles. Avec le pied qui pourrissait, avec un bandeau mouillé. Avec une chaussure à semelle compensée pour qu'elle ne se cogne pas. Donc elle marchait avec ses béquilles. Elle est arrivée ici. J'ai prié pour elle. Je lui ai arraché ses béquilles que j'ai placées de l'autre côté. Elle a commencé à marcher, elle boitait parce que la chaussure était assez imposante. Elle est revenue la deuxième fois. J'ai prié pour elle. Elle est revenue la troisième fois. J'ai reçu une révélation. Je lui ai dit, la prochaine fois tu m'amènes du miel et je vais mélanger avec de l'huile. Ils ont ramené du miel. J'ai pris de l'huile d'olive. J'ai mélangé. J'ai prié. Seigneur, c'est toi qui m'as donné la révélation. Que cette plaie sèche. J'ai dit, vas-y, appliquez. Moins de 2 semaines, différence. Moins de 2 semaines après, c'était une différence totale. Elle est repartie chez son médecin. Sans chaussure. Sans cette chaussure. Sans béquille. Sans béquille. Le médecin a regardé. Elle a dit, oh. Comment cette plaie est en train de guérir comme ça? Elle a dit, il y a un pasteur qui a prié pour moi. Il a pris du miel, il a mélangé avec de l'huile d'olive.
il a appliqué sur ma plaie et la plaie guérit et je marche. Le médecin lui a dit, on ne va pas toucher à ton pied. Regardons encore. Un mois plus tard, la jambe était correcte et la plaie était sèche, elle marchait bien. Le deuxième mois, elle est venue témoigner avec des sandales qu'elle portait sur ses pieds. Ici dans cette église. Quelqu'un m'a entendu? Je ne pouvais pas le faire si le Seigneur ne m'avait pas oint d'huile. Quelqu'un m'a entendu? Pour la première fois. Pour la première fois. Nous venons des assemblées de Dieu. Là où des lois sont établies solidement. Si le Seigneur ne m'avait pas oint d'huile. Quelqu'un m'en... Là-bas, ils ne connaissent que le parler en langue. Mais ils ignorent les autres dons. Pour la première fois. Maurice Cerullo, il a pris sa main, il met sur lui, il a commencé à imposer la main à chacun. Il y avait à peu près 15 000 personnes. Mais il nous a tous oints. Amen. Amen. Ceux qui avaient pris ça, les autres, quand en sortant, ils ont enlevé avec leur mouchoir, ils ont commencé avec des choses pareilles encore. Alléluia. Dieu est vivant. Mais ceux qui avaient considéré la chose, c'est une révélation, que c'est la révélation que Dieu a donnée à son serviteur. Jusqu'à ce jour, leur ministère n'a jamais reculé. Quoique les tempêtes soient arrivées dans ma vie, quand ça chauffe et que je dis Seigneur, lui, ton huile est sur ma tête. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu ne fait jamais rien avec erreur. Le nom que vous citez, olive, cela veut dire force, puissance, capacité. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un m'a compris? Seulement le nom olive. Voilà sa signification. Puissance. Force, puissance, capacité. Quand Jésus priait, il allait prier sur le mont des Oliviers. Pourquoi on appelle ça encore mont des Oliviers? Parce que et cela a été nommé ainsi parce qu'il y avait un champ d'oliviers. Là où Jésus priait sur le mont des Oliviers, il y avait un endroit où qu'on appelait Gethsemane. Gethsemane veut dire pressoir d'huile. Si quelqu'un est intelligent, je t'ouvre des grands secrets. Donc Jésus allait à la source. Là où l'huile coulait. Dans ses genoux. Avec ses genoux. Plié. Et l'huile tombait sur lui. Quelqu'un me comprend? Voilà. La Bible dit ici, dans Acte 10:38, vous savez, le Seigneur, Dieu, comment Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit et de force. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Tu ne peux pas aller libérer les captifs
Si tu n'as pas ces capacités, comment Dieu a oint Jésus. Vous entendez? Vous ne voyez pas de démons. Parce que ce sont des esprits. Mais si Dieu t'ouvre les yeux, tu peux voir un crocodile qui sort dans le corps d'une personne. Un boa qui sort dans le corps d'une personne. Et tant de choses. Quand nous passons à la délivrance ici. Vous comprenez maintenant? Je connais un homme en Hollande. Ils avaient une bonne pensée, une belle pensée de se réunir en prière chez eux. Je sais, un jour, il m'a rapporté une bouteille d'huile. Pasteur, priez pour Nanga. Pasteur, prie pour moi. Je veux aller ouvrir une église. Je lui ai dit. Je n'ai jamais vu dans la Bible quelqu'un s'est présenté devant un sacrificateur, lui présenter une bouteille d'huile, prie pour moi. Je n'ai jamais vu. Mais le sacrificateur, c'est lui qui prendra l'ordre. Ou un l'huile sur cet homme pour qu'il devienne roi et à l'autre qui soit prophète. Et sur l'autre qui soit sacrificateur. Sur le malade qui guérit, c'est le sacrificateur. C'est le sacrificateur qui reçoit l'ordre de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je lui ai dit non. Il est retourné. Un jour, il priait dans leur entre guillemets boutique. Ils priaient. Ils étaient en cercle. Ils voulaient passer à la délivrance sur quelqu'un. Et la personne était assise au milieu. Il a imposé sa main. Il a fermé les yeux. Il a commencé à faire la délivrance. Jésus. Au nom de Jésus. Et quand il a ouvert les yeux, il a vu une tête de boa qu'il regardait en face. Il a crié fort. Il est tombé par terre. Le groupe de prière a été fermé le même jour. Amen. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Un enfant était tombé par l'épilepsie. Alors, les parents ont dit, on connaît un frère dans le quartier qui prie. Il est vraiment fervent. Il est chaud. Du feu. Il sort du feu. Aïe. Il vient. Et l'enfant sous l'épilepsie. Aïe. Il est arrivé. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Donc, il a cité seulement le nom de Jésus. Le démon d'épilepsie. Les démons d'épilepsie. Et projeté a projeté la personne par terre et la personne a été attrapée par l'épilepsie lui-même. Ah! La mère de l'enfant, elle est partie toucher la personne qui était tombée. Frère! Quand il disait frère, elle-même est tombée par terre. Elle a été aussi attaquée par l'épilepsie. Le mari a dit non, je ne touche à rien. Alléluia. Il y avait maintenant 3 épileptiques. Est-ce que vous m'entendez? Tu dois comprendre que quand je vais imposer ma main sur toi, si aujourd'hui tu ne comprends pas, plus tard tu comprendras. Et tu comprendras que tu es un oint de l'Éternel. Alléluia. Dieu est vivant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mobile a eu téléphone.
Le mari a pris le téléphone. À l'époque, téléphone angezalaki 101. À l'époque, mon téléphone était semblable à ceux de pompiers. Donc, à n'importe quel moment, je pouvais recevoir des coups de fil. Pasteur! Pasteur! Je suis ici, écoute ce qui m'arrive. J'ai dit, Dieu m'a déjà montré cela. Reçois la paix. Va leur dire de se lever. Au nom de Jésus. Et puis, prends ta femme et ton enfant. Faites route vers ici. Ils ont quitté Eindhoven jusqu'ici. Quand j'ai pris l'enfant, quand j'ai touché l'enfant, l'enfant a eu sa crise d'épilepsie entre mes mains. Je leur ai dit, regardez, jusqu'à ce qu'ils grandissent, vous ne reverrez plus jamais ça. C'est la source de cet esprit qui est parti. Quand j'ai soufflé sur elle, elle s'est réveillée. Et j'ai donné à ses parents. Pourquoi? Et là, on est spécial les apananga. Qu'est-ce qu'il y a de spécial chez moi? Parce qu'il m'a oint. C'est que il m'a oint. Il m'a donné la force, la capacité ma coquille pour aller libérer les captifs. Quelqu'un là avec moi? Amen. Tout à l'heure, je poserai ma main sur vous avec l'huile. Ok? Rejoignez-nous à l'Assemblée du Dieu vivant tous les dimanches à 10h, les mercredis et les vendredis à 18h30. Vous êtes les bienvenus. Join us at Assemblée du Dieu vivant every Sunday at 10 a.m. and every Wednesday and Friday at 6:30 p.m. You are welcome.